Est-ce qu'il y a des demandes d'éclaircissement? J'aurais éventuellement une petite question. Ah oui, au fond. Bon, patienter. Ah, je crois reconnaître Hélène Binet de Terra Eco. Oui, bonjour. Donc moi j'avais une question. Vous avez parlé des discussions autour de l'échelle territoriale et donc vous l'avez limité au bassin de vie alimentaire. C'est quoi un bassin de vie alimentaire? Alors, un bassin de vie alimentaire, donc c'est basé sur la notion de bassin de vie, c'est-à-dire que c'est une zone de consommation cohérente, c'est-à-dire que c'est l'INSEE qui a cette notion-là et qui permet justement de tracer en fait la zone où la plus grande fréquence de consommation se fait. Donc vous, par exemple, vous allez faire vos courses tout le temps dans un périmètre. Enfin, vous n'allez pas faire si vous habitez Paris, par exemple, vous n'allez pas faire vos courses je sais pas, à Dourdan ou Rambouillet, ou enfin vous restez à Paris. Donc c'est ça la zone, c'est ça le bassin de vie et alimentaire, parce que c'est dédié à l'alimentation. Donc c'est la zone où vous achetez le plus votre alimentation, enfin tout ce qui relève de l'alimentation. Ça sera intéressant de savoir comment elle se diffuse dans le champ de la recherche, cette notion que je trouve assez stimulante. Alors moi, j'avais une question, c'est-à-dire, s'il vous plaît, savoir si, comment, dans vos recherches, dans votre recherche-action, à travers ces différents territoires, vous avez rencontré des clones, c'est-à-dire des personnes qui avaient une expérience de circuit court dans l'un des parcs naturels régionaux que vous avez étudié, et qui l'a dupliqué, qui a essayé justement de la dupliquer, mais avec les difficultés qu'évoquait Blaise. Des clones, non, c'est difficile de trouver des clones, parce que chaque parc est un cas particulier, chaque acteur est un cas particulier. Enfin, je veux dire, un agriculteur ici est totalement différent d'un agriculteur là, et un agent de développement. Enfin, vraiment, on ne peut pas trouver cette notion de clone. Une question. FC Mar du Conseil régional de Picardie. Donc c'est la suite, c'est en fait, d'accord, c'est les zones où on va, mais pour combien d'habitants? Enfin voilà, c'était donc pour avoir une précision. Juste, enfin c'est pas une réponse, mais en tout cas, je pense que ça va être abordé dans l'atelier 5, puisque c'est le parc d'Armorique qui a testé cette question des bassins de vie. Alors peut-être tu peux. D'ores et déjà quand même un élément de réponse, oui, parce que peut-être madame ou mademoiselle n'y participera pas à cet atelier. Alors c'est pas des notions enfin il n'y a pas des numerus clausus par rapport au nombre d'habitants. Enfin, je veux dire, justement, c'est une notion qui est assez souple et qui détermine un territoire. Donc, il y a pas de... C'est vraiment les caractéristiques alimentaires qui forgent le territoire, en fait. Le territoire est défini par les caractéristiques alimentaires, et donc on n'a pas de référence. Et c'est ce qu'on essaie de dire, en fait, c'est qu'on est sur des notions de trajectoire, de démarche. On n'a pas de référence en disant, voilà, un bassin alimentaire valable, c'est un bassin alimentaire où il y a 50 000 consommateurs, ou tant de chiffres d'affaires qui s'échangent, ou tant de... C'est à géométrie variable. Louis-Marie, peut-être tu veux rajouter quelque chose, puisque c'est toi qui as testé ce... Oui, donc Louis-Marie Guillon du parc d'Armorique. On s'est posé cette question parce qu'on a un parc, enfin je vous l'expliquais cet après-midi, qui est complètement calé sur un tas de structures administratives qui se chevauchent, qui se superposent, qui finalement opposent les communes, qui n'est pas un territoire de communauté en tant que tel. Et pour les circuits courts alimentaires, c'était la question de base. Le parc ne semblait pas à l'échelle pertinente. Et la plupart des collectivités se lancent dans des programmes de soutien aux circuits courts sans se poser cette question, en posant comme postulat qu'on va les développer à l'échelle de la communauté de communes, du pays ou du département ou je ne sais quoi. Donc on est parti sur une définition très précise de l'INSEE, puisque l'INSEE travaille sur cette notion-là, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. La définition du bassin de vie de l'INSEE, c'est le plus petit territoire où une population donnée a accès à des besoins fondamentaux, des services de base, éducation, santé, travail et alimentation, entre autres, et loisirs. Et donc, il y a différents territoires qui s'imbriquent sur ces notions-là, mais la plus petite unité, avec des scores pour chacun de ces services et besoins satisfaits. Et donc, à partir de là, il y a des découpages de l'hexagone qui sont faits sur cette base-là.
Et on s'est dit, peut-être que la meilleure échelle, l'échelle la plus pertinente pour s'intéresser au circuit court alimentaire, c'est de la caler sur cette notion de bassin de vie. On a vu que ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Une toute dernière demande d'éclaircissement, si tant est que ce soit des demandes d'éclaircissement qui aient précédé votre intervention. Il faut vous lever et vous présenter. Alors, Isabelle Giverneau, Conseil régional Bourgogne. C'est vrai que je reviens sur cette notion de bassin de vie alimentaire parce que c'est une approche qui est très consommateur. Or, tout ce qui concerne les circuits courts rassemble tous les acteurs, dont les producteurs, qu'ils soient agriculteurs, transformateurs. Donc, quelle est l'articulation entre dans l'approche par rapport aux producteurs? On peut avoir un bassin de vie avec aucun producteur en fruits et légumes. Comment faisons-nous? On peut promouvoir des installations, mais au-delà. C'est vrai que cette question d'approche territoriale et de champ territorial, je pense qu'elle est quand même assez importante à prendre en compte dans toute sa richesse. Elle dépend évidemment de l'objet du territoire, de la motivation du territoire. Si la motivation du territoire, c'est d'accompagner les producteurs dans l'installation, parce qu'il y a vraiment un problème d'offres structurantes très, très, très important, on va étudier on va adapter les outils à cette question-là. Simplement, la question qui nous paraît importante, c'est de gérer les interfaces, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'est le milieu le problème. C'est pas les extrêmes, l'offre est un souci, est une réflexion à avoir, la demande est une réflexion à avoir, mais en fait la notion de bassin de vie alimentaire prend le milieu, prend l'interface. Elle enquête par tous les points de vente collectifs, les marchés, c'est le cœur, c'est là où se fait l'interface. Et c'est ça qui nous a importé de prendre cette interface-là.